Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, la loi et le croyant, Galates 3, verset 25. Beaucoup interprètent le commentaire de Paul dans Galates 3, verset 25 comme un rejet pur et simple de la loi. Mais cela n'a pas beaucoup de sens si l'on prend en compte les commentaires positifs que Paul fait sur la loi ailleurs dans la Bible. Que veut-il dire alors? D'abord que nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi. Romains 8, le verset 3. En tant que croyants, nous sommes en Christ et nous avons donc le privilège d'être sous la grâce. Romains 6, les versets 14 et 15. Cela nous donne la liberté de servir Christ sans craindre d'être condamnés pour les erreurs que nous pourrions faire. Voilà ce qu'est la véritable liberté de l'Évangile, ce qui est radicalement différent du fait de ne plus avoir à obéir à la loi, ce que plusieurs affirment être la liberté en Christ. Mais la désobéissance à la loi, en fait, c'est le péché, et le péché, c'est tout sauf la liberté. Jean 8, le verset 34. Lisons Romains 8 et versets 1 à 3. Que signifie ne plus être condamné par la loi? Quel impact cette merveilleuse vérité devrait-elle avoir sur notre manière de vivre? Romains 8, les versets 1 à 3. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Après avoir été pardonnés grâce à Christ, notre relation à la loi est différente. Nous sommes désormais appelés à vivre une vie qui lui plaise. 1 Timothée 4, verset 1. Paul appelle cela marcher par l'esprit. Galates 5, verset 18. Cela ne veut pas dire que la loi morale n'est plus en application. Il n'en a jamais été question. Comment cela serait-il possible quand nous avons vu de manière claire que c'est précisément la loi qui définit le péché? À la place, puisque la loi est une transcription du caractère de Dieu, en obéissant à la loi, nous reflétons tout simplement son caractère. Mais plus encore, nous ne suivons pas seulement un ensemble de règles, mais l'exemple de Jésus qui fait pour nous ce que la loi elle-même n'aurait jamais pu accomplir. Il écrit la loi dans nos cœurs, Hébreux 8, le verset 10, et rend possible l'accomplissement en nous des justes exigences de la loi, Romains 8, le verset 4. Autrement dit, à travers notre relation avec Jésus, nous avons le pouvoir d'obéir à la loi comme jamais auparavant. Lisez Romains 8, verset 4. Que dit Paul ici? De quelle manière avez-vous vu cette promesse se manifester dans votre vie? En même temps, malgré les changements positifs que vous avez pu expérimenter, pourquoi le salut doit-il toujours être fondé sur ce que Christ a fait pour nous et sur rien d'autre? Et nous vous laissons avec la question du jour. Réfléchissez à des façons créatives de vivre en conformité avec la loi dans un monde qui la considère comme démodée. Partagez-les. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.